Je tiens à préciser que je n'ai pas du tout le niveau de conduire cette moto, comme les frangins par exemple, qui sont des très bons pilotes. La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement aberrante. N'oublie pas de poser ton like sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je récupère de chez BMW Motorrad à Saint-Thibault, en Ile-de-France, la moto la plus puissante, la plus aberrante, la plus énervée du monde. Et vous allez voir, cette fois-ci, je pèse mes mots. Je vous ai habitué avec ma M1000R à l'époque. Ensuite, j'ai eu une GS qui était une moto très sympathique, mais j'ai bien compris que c'était pas assez impressionnant, pas assez aberrant à vos yeux. Du coup, aujourd'hui, j'ai cherché en France, que la moto que j'ai achetée est une moto très très rare. C'est une moto qui vaut une petite fortune en plus. C'est une moto qui est très dure à trouver. Et j'en ai trouvé une à Saint-Thibault, chez BMW Motorrad. Un des plus grands BMW motos du monde, dans le top 10 des showrooms les plus grands du monde. 2700 m², c'est énormissime. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ma nouvelle moto qui est tout simplement beaucoup trop énervée. Alors, dans cette vidéo, elle va être tournée en deux parties. Premièrement, il va y avoir la livraison de ma nouvelle moto d'origine, donc maintenant, et en fin de vidéo, la deuxième partie de cette vidéo, ça va être la préparation de ma nouvelle moto, du coup par Franck SSM Motorrad, qui va la rendre encore plus diabolique que ma M1000R à l'époque, parce que là, vous allez voir, on est clairement sur un autre niveau de moto, ça n'a rien à voir avec la M1000R, c'est beaucoup plus prestigieux, beaucoup plus énervé, beaucoup plus aberrant, et je pense vraiment que c'est une vidéo qui va plaire aux motards. Et du coup, ici, nous avons deux personnes très importantes dans cette vidéo, Benjamin et Franck. Salut les gars. Salut frérot. Bonjour de la part de tout le monde, donc ça me fait plaisir de vous avoir dans cette vidéo, parce que vous allez jouer tous les deux un rôle prédominant pour moi. C'est que on a le frangin Benjamin qui est là, qui est le responsable du coup Buy My Car Moto dans toute la région Île-de-France. Et là en l'occurrence on a Saint-Thibault, mais il y a aussi Noisy. Et Maison Alfort. Et on a Franck, propriétaire très réputé maintenant de SSM Motorrad, qui va s'occuper de la préparation de ma moto. Donc il y a le frangin qui est fournisseur de la moto neuve d'origine, mais d'origine c'est déjà très énervé, et le frérot qui va s'occuper de la prépa et qui va s'occuper de rendre cette moto diabolique. Alors frérot, comment ça va? Bon, tranquille. Tranquille. Plaisir de te voir. Bah moi aussi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour voilà. Alors tout a été impeccable, de la réservation au téléphone, le bon de commande, service impeccable. J'ai même pu avoir un petit déjeuner aberrant, donc ça fait plaisir parce que je suis arrivé là, je crevais la dalle. Voilà. Ici on a des GS, donc 1250 Adventure, donc ils sont encore au catalogue parce que la nouvelle GS qui est sortie la 1300 n'est pas une Adventure. Ici on a une F900, une deuxième F900, encore une fois GS 1250 Adventure. Ici on a une BMW, donc c'est une S1000R. Et ici on a un petit projet, alors qui a été réalisé par du coup par toi Frangin et par Fabrice, mais c'était votre idée. Donc explique-nous rapidement ça. Ça c'est la fusion d'une idée un peu délirante entre une Mini de 74 et un moteur de R18. D'accord. Qui fait combien de chevaux? Alors, puissance pas énorme, mais surtout du couple, on a 160 Nm. D'accord. Une petite caisse qui fait 450 kg. Ça va plutôt bien, tu vois. On s'est un peu fait plaisir sur le sujet et il y aura un step 2, tu verras prochainement. D'accord. Bon bah ça c'est tout simplement magnifique, regardez-moi ça. C'est un moteur qui est magnifique. Et moi, ce qui m'a un peu choqué, alors la voiture n'est pas roulante pour l'instant, parce que ça restera pas comme ça, mais vous avez la transmission qui passe carrément ici, donc à la droite du pilote. Donc faut pas que tu te prennes les cheveux dedans. Moi, j'ai pas ce problème parce que j'ai pas de cheveux. Mais si t'as les cheveux longs, frérot, tu te les prends dans la transmission, tu peux t'en rappeler longtemps. Ah, il y a moyen que tu t'enroules comme voilà. ça. Voilà. Mais là, elle est pas encore finie. Dans tous les cas, elle est pas encore roulante. C'est en cours de préparation. Donc voilà un peu pour ce qui est du showroom. C'est quand même très grand, 2700 m². Et là, on a toute la partie VO. Donc même si vous voulez des motos d'occasion, ils ont beaucoup de motos d'occasion. Vous pouvez les appeler même pour une recherche personnalisée. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que vous avez un atelier, donc avec des gens d'ailleurs très compétents et reconnus dans le milieu de la moto, et que vous pouvez aussi faire les services, les révisions du coup pour les gens, les propriétaires de motos BMW et autres, ou que BMW? Alors, que BMW. Que BM. Comme tu disais, la communauté moto est très enclin à suivre l'entretien et ils connaissent vraiment bien leur véhicule. Ouais. Et du coup, on est presque dans l'obligation d'avoir vraiment des techniciens formés à la marque. Et là, je pense qu'on a des gens qui ont des mains d'or, on va dire. Des mains d'or, bah voilà. Si vous avez une BMW en Ile-de-France et que vous voulez la faire entretenir, vous pouvez venir ici. Moi, je vous le garantis. De toute façon, c'est connu dans le milieu des motards. C'est une concession qui est très connue. Mais si vous avez jamais vu, vous pouvez venir voir. Puis en plus, c'est beau parce que c'est très grand. Et c'est là que j'achète ma nouvelle moto. D'ailleurs, c'est à ça qu'il faut qu'on en revienne quand même. C'est vrai que c'était la genèse. Voilà. Alors, avant qu'on passe à ma moto, frérot, on a ici un projet. Donc, juste t'arrives à nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que vous avez fait sur cette moto qui a un look très aberrant. Alors,
Alors ça, à la base, c'est une caisse 100 GTL, donc la grosse routière que tout le monde connaît chez BMW, en 6 cylindres. Et voilà, 2 ans de travail et on en a fait un roadster aberrant, comme tu dis. Aberrant. 2 ans de boulot. 2 ans de boulot, ouais. Parce que là, clairement, vous avez changé toute la moto. Voilà. La seule chose qu'on a gardée, c'est le cadre. Le cadre, d'accord. Mais sinon, la tête de fourche, donc on a les optiques de S1000RR. Donc comme on avait fait sur ma M1000R avec Franck à l'époque, ici on a, donc ça c'est quoi, une peinture? Ouais, ça c'est une peinture complète. Complète. C'est des flancs de 850 GS Adventure qui ont été retravaillés à la fibre. D'accord. Garde-vous de S1000RR. Ouais. Jantes de 90. D'accord. Heritage. Silencieux Accra pour F900 à la base. C'est incroyable. Et comme on veut être dans l'homologation, t'as pas de rétro, mais la caméra est dans la coque arrière. Ah, il y a une caméra. Tu la vois au tableau de bord là-bas. Ah ouais, c'est incroyable. Et on a retiré tous les commodos, c'est les gros commodos BMW, et on a tout travaillé par impulsion. Donc tout se travaille par impulsion. D'accord, c'est magnifique. Ça, c'est un projet qui a coûté combien à peu près? Si aujourd'hui on devait la chiffrer, c'est une moto à 70 000 euros. 70 000 euros. Mais là, par contre, tu roules avec quelque chose de vraiment unique au monde. Je pense que tu es un peu dans ce que tu connais et ce que tu fais d'habitude. On est sur quelque chose d'assez incroyable. Et est-ce que c'est à la vente ou c'est de la collection? Honnêtement, on n'est pas spécialement enclin à la vente. Mais bon, si après on doit faire plaisir à quelqu'un de connu, on verra. Et ici, on a un projet très sympathique. Ici, donc c'est une M1000RR, donc qui est ta moto perso, si j'ai pas de bêtises, sur laquelle donc tu as mis un très beau covering. Donc c'est pas un travail de peinture qui a été fait, c'est du covering et c'est intelligent parce que ça permet de revenir à l'origine si un jour tu en as marre. Surtout que en dessous c'est que du carbone. Tout en carbone et comme tu le soulignes, là c'est le délire du moment, c'est Joker. Si t'as envie de l'enlever, t'as juste à tirer comme tu l'as fait sur ton range. Exactement. Mais très beau travail, même les protèges disques ici ont été couverts. Ici on a tous les carénages qui ont été faits. Donc non, franchement, cartouche Accra qui a été peinte en toute noire, donc ça c'est très sympa. La moto est magnifique, c'est une moto qui est tout à fait aberrante. Ce que je te propose maintenant, frérot, c'est qu'on passe au débâchage de ma moto et qu'on montre un peu aux gens qu'est-ce que j'ai choisi. Alors les amis, on va vous débâcher ma nouvelle moto. Vous allez voir, c'est une moto aberrante de coiffeur, comme on dit. Franck, tu peux m'aider un peu? Alors on commence, roue avant. Déjà la roue avant, vous voyez, oh là 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 là, là on est sur quelque chose de très 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 aberrant. Là on est sur quelque chose de très très aberrant. On est sur une S1000RR. Mais t'as vraiment cru que je t'ai fait tout ça pour te dire que, même si c'est une très bonne moto, c'est cette moto ma nouvelle moto. Ça, c'était un peu une blague carambar. Alors, c'est pas ma nouvelle moto. On la débâche quand même, parce qu'on a voulu te faire une petite feinte, tu vois, petite feinte, tu connais. Ça reste une très belle moto, hein. Je dénigre pas la S1000RR, mais c'est vrai que je t'ai vendu du rêve en mode j'achète la moto la plus puissante du monde, la plus blablabla, la plus aberrante. Alors les amis, ma nouvelle moto, voilà, parce que là je vous ai fait une petite blague de Wish, ma nouvelle moto est là. Et là, pour le coup, vous allez voir que je ne vous ai pas menti. On est vraiment sur la plus aberrante, la plus insolente, la plus énervée des motos BMW qui existent. Frérot, je t'en prie, je te laisse l'honneur de la débâcher de devant, pas de derrière. Je sais que t'aimes bien prendre de derrière, mais là, il faut la prendre sur le côté, celle-là. Alors, je tiens à préciser que je n'ai pas du tout le niveau de conduire cette moto, comme les frangins par exemple, qui sont des très bons pilotes. J'ai pris ça parce que je suis un branleur. J'ai pris ça parce que je suis quelqu'un qui est dans le tuning, mais j'ai pris ça aussi pour vous faire kiffer et pour vous montrer un peu sur ma chaîne une moto aberrante. Et là, je pense qu'on y est parce que là déjà, tu vois ça là, tu vois qu'il y a un problème. Ensuite, tu vois ça, tu te dis il y a un problème. Et ensuite, quand tu vas voir ça, tu vas te dire qu'est-ce qu'il a fait ce chien de la casse. Ma nouvelle moto, comme tu peux le constater, est une M1000RR. Qui est bien différente, voilà, qui est bien différente d'une S1000RR comme on a là, bien que la S1000RR soit un excellent produit que je ne serais même moi pas capable d'exploiter déjà à 10%, parce que je suis une merde en moto, c'est connu. Mais ça, c'est une moto où même un jour je me dis je peux la poser dans mon salon, c'est une œuvre d'art. À la présentation avec le frangin et ensuite bien évidemment il y aura la partie avec Franck parce que cette moto va finir chez le sorcier SSM qui va la repréparer. Donc tu peux te demander comment on va repréparer un truc comme ça. Il faudra poser la question au monsieur qui est là. Ça c'est sa spécialité à lui, mais pour ce qui est de la M1000RR d'origine, on va en parler avec le frangin. Alors frérot, on se retrouve maintenant tous les deux en amoureux pour parler du coup de ma nouvelle moto, donc qui est une M1000RR, pas compétition. Important, pas compétition, c'est ce qui la différencie
entre guillemets de la normale, qui est déjà un produit exceptionnel, où tu vas voir vraiment au premier coup d'œil la différence, c'est la couleur. Parce que la PAC pompée, elle est noire, alors que la normale est blanche. Alors, elle est surtout tout en carbone, mais la seule partie qui est noire, c'est le réservoir. Tout à fait. Il y a plus de carbone que de noir sur la moto, Exactement. mais en effet, celle qui n'a pas le pack compétition elle est blanche. a la teinte blanche. Donc ça, ce n'est pas une M1000. En fait, c'est important d'expliquer parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu du mal. Donc frérot, on va expliquer rapidement aux gens. On a la S1000RR Pack M, donc qui est celle-ci, qui est l'équivalent en gros d'une M335i, on va dire. Ça, exactement. Ensuite, on a la M1000RR qui n'a pas le pack compétition, donc qui se situerait là où tu es toi, qui est du coup l'équivalent d'une M3. Et ensuite, on a la M1000RR pack compétition, qui est l'équivalent d'une M3 GTS ou d'une M3 CS ou d'une M4 CSL par exemple. Exactement. Bon. Sur ma nouvelle moto, alors déjà, est-ce qu'on peut préciser juste le prix de la moto? Parce que je pense que déjà rien que le prix donne un ordre d'idée. Comme elle est là, on flirte avec les 40. On est à 39 et quelques. Voilà, on est à quasiment 40 000 euros. C'est une moto qui est la famille tout en carbone. Alors dites-vous que là, Franck va encore trouver le moyen de modifier cette moto. Mais pour l'instant, malgré tout, ce que BMW nous fournit d'origine, c'est déjà magnifique parce que on a tous les carénages qui sont en carbone. Donc tu vois, là, c'est du carbone. Ici, c'est du carbone. On a les ailettes qui sont en carbone avec la lame avant parce que oui, il y a une lame avant sur cette moto, contrairement aux anciennes qui n'avaient pas une si grosse lame avant. Regardez-moi cette partie. On dirait une moto GP, c'est-à-dire quand vous voyez la moto comme ça, les deux ailettes qu'il y a et la lame avant qu'on a là, je sais pas si vous réalisez à quel point ça fait un avant monstrueux sur cette bécane. Ensuite, on a un garde-boue qui est en carbone également. Et on a, alors, à quoi ça sert un peu ça, frérot, alors, ce disque? C'est pour refroidir le système de freinage. Et alors, ça, c'est une utilité aérodynamique, puisque ça fait gagner 3 km/h en vitesse de pointe. Ça fait gagner 3 km/h en vitesse de pointe, que tu perdras sûrement, parce que je suis un immense buffle sur une moto comme ça. Mais voilà. Moi, j'en gagne 6 avec mon physique. Ouais, t'en gagnes 6, c'est ça. Moi, je me cache derrière la bulle, je suis à la maison, j'ai le chauffage et tout. Un jeune jockey, frérot. Non mais alors on a aussi les jantes en carbone, donc ça c'est très important, que j'avais déjà sur ma M1000R, mais qui sont là. Donc on est sur une moto qui d'origine déjà a 90% des éléments qui sont en carbone. Les deux seuls éléments qui sont pas en carbone, ça va être le réservoir et ça va être ça qui est en plastique et ça qui est la même partie, mais ça rassurez-vous, ça va être remplacé par Franck par du carbone. Ensuite on a une selle d'origine qui est beaucoup plus large que la selle d'une S1000RR parce qu'à mon avis c'est une selle qui est faite du coup pour prendre le pilote et sa combinaison. Au niveau du système d'échappement d'origine, donc on a un système Accra tout en titane avec Catasport, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, elle a une full titane, c'est une aussi des particularités de la M1000RR, c'est qu'elle est livrée d'origine avec la ligne full titane, contrairement à celle d'origine. Comme tu as ici, elle est en inox. Quoi. Et bon, moi je te cache pas que la ligne full titane va sauter pour une ligne full titane aussi, mais peut-être sans cette petite partie-là que BMW est obligé de mettre pour l'homologation, ça se comprend et on ne les critique pas pour ça. Je suis sûr que c'est pour gagner du poids. Et pour gagner du poids aussi, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on a le capot de selle arrière, parce que cette moto, évidemment, moi je vais l'utiliser seul, donc ça restera un capot de selle, je ne mettrai jamais une selle molletonnée comme ici. Les cale-pieds ici vont sauter, bien évidemment aussi. On a le système de freinage, du coup, qui est propre au M1000, que ce soit RR ou R, donc avec les freins qu'on reconnaît qui sont bleus à l'arrière et à l'avant. C'est les mêmes freins que sur une M1000R. De mémoire, oui. Et ensuite ici, alors ici par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux nous expliquer, alors, frérot? En fait, c'est la moto tombe? Non, il y a deux vocations à ça. La première, elle est un peu fourbe parce qu'en fait, en course, ce qui se passe, c'est que quand tu es avec le petit copain à côté qui essaye d'aller plus vite que toi, bah, tu mets un petit coup de gant sur le frein et le mec, en fait, ça le fait freiner. D'accord. Et la deuxième, c'est aussi une logique aérodynamique parce que ça paraît dingue, mais quand tu arrives à partir de 300, en fait, ton frein, il freine tout seul. Donc ça casse le vent pour éviter que la moto freine tout seul. D'accord, donc ça, en gros, c'est une moto qui est faite pour circuler à plus de 300 km/h 90% du temps. Ici, les amis, ça c'est très important, on n'en a pas parlé, on a l'admission d'air. Donc tu vois, l'admission d'air sur une RR normale, c'est pas un trou béant comme ça, c'est quand même un peu protégé. Ici, ils ont fait une admission, frérot, on dirait que la moto, elle a pris une balle dans la tête, tu vois, c'est incroyable. Mais je vous jure qu'en vidéo, on se rend pas compte des proportions de cette moto. Quand tu la vois en vrai, elle a une face avant qui est énorme, et quand tu la vois en 3/4 comme ça, vraiment, c'est, on dirait une moto GP homologuée pour la route. Et ici, il y a des numéros qui sont fournis, parce que tu peux mettre le numéro que tu as envie de mettre. Moi, je vais pas mettre un numéro, je vais mettre autre chose. Vous verrez, ça sera la partie avec Franck, ça va être aberrant. Et on a bien évidemment un shifter apparemment qui est super smooth, c'est comme dans du beurre. Donc j'ai hâte de faire la partie roulante avec cette moto, les amis. Là, je vais m'asseoir dessus, vous allez me donner votre avis un peu. Alors les amis, regardez, je vais me poser sur la moto. Voilà, donc tu vois, quand je suis sur la moto, malgré tout, donc j'ai l'air grand, j'ai toujours l'air d'un crapaud sur une boîte d'allumettes, mais malgré tout, je pense que c'est une moto qui m'englobe plus qu'une S1000RR normale, parce qu'ici, elle est carénée beaucoup plus large, l'avant est beaucoup plus large. Dites-moi dans les commentaires un peu ce que vous pensez, si vous pensez que c'est une moto qui me correspond. Et on va vous faire le premier démarrage de cette moto de coiffeur qui a réussi.
Elle est pas mal d'origine. Alors d'origine c'est pas mal, encore une fois c'est un bruit qui est fait pour être homologué, évidemment qui est censé être homologué. Je pense que Franck va pouvoir changer un peu la sonorité de cette moto, je sais pas ce que vous en pensez. Et je vais récupérer la caméra une petite seconde pour vous montrer quelque chose ici. Alors vous voyez ici on a tous les contours même de compteurs qui sont en carbone. Donc vous voyez on a vraiment l'écran qui est là d'ailleurs, que je vais allumer maintenant, vous allez voir, il s'allume, voilà, qui est intégré dans une coque en carbone. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point BM a poussé le détail, tout ça c'est en carbone, ça c'est en carbone, tout le contour de compteur est en carbone, et la moto n'a que 5 km, comme vous pouvez le constater. Et ça c'est quoi, Franchement ? Ça c'est tout ce qui est réglage de fourche, en fait, à savoir que c'est quand même une 1000 RR pas compétition, et c'est surtout fait, c'est une moto qui est faite pour rouler beaucoup sur piste aussi. D'accord. Du coup, tu as les réglages de dureté, de précontrainte et de précharge. Qui sont réglés ici directement en mode manuel. Voilà. Je pense que maintenant il faut que je paye cette moto. Tu sais, moi, l'argent, quand tu m'en donnes, je le prends. Hein. Ouais, bah écoute. C'est pas dire non. Moi, je veux bien prendre la moto sans donner d'argent, mais je pense que ça va être compliqué. Donc, je vais mettre la béquille pour l'instant, les amis, et je vais aller payer cette moto aberrante, et ensuite, on va pouvoir la faire partir d'ici, direction SSM Motorrad. Donc, les amis, merci, Frangin, pour m'avoir fourni cette moto aberrante. Maintenant, on passe à la partie 2 de la vidéo, avec le sorcier que vous avez là, Franck, qui va s'occuper du transport avec le frérot chez SSM Motorrad à Nice, et on va préparer une moto qui est déjà très énervée. Et bah Franck, est-ce que tu penses que tu peux la rendre encore plus aberrante ? Oui. Oui ? Oui. Ça va être compliqué, hein ? Défi relevé. Eh ben, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, c'est la partie 2, c'est maintenant, et il n'y a pas de pub. Bon les amis, avant de vous révéler la moto finie, je suis quand même venu pendant les travaux pour vous montrer à quoi ressemble ma M1000RR. Donc Franck, je te laisse t'approcher frérot, pour filmer un peu l'état global de la moto. Donc ça, on peut appeler ça une moto qui a été mise à nu par Franck, SSM. Donc là, tu as les disques de frein, tu as les étriers qui pendouillent, il n'y a plus aucun carénage. Tu vois que même là, il y a du carbone, donc ça c'est quand même beau, tu vois que même ce qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu est en carbone sur la moto. Et du coup, on a tout le reste qui est actuellement en peinture dans la carrosserie de Franck. Parce que je vous rappelle que Franck a une carrosserie moto. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la carrosserie juste pour que vous montrer, que vous puissiez vous rendre compte un peu du travail de peinture qu'il y a sur la moto. Parce que décoller les autocollants d'origine, c'est pas du tout une partie de plaisir. Bon là Franck, frérot, on est à ta carrosserie. Et du coup, alors les amis, vous voyez, donc ça c'est les carénages de ma M1000RR. Donc ça par exemple, c'est un carénage d'origine qui n'a pas été touché. Et comme vous pouvez le constater, donc c'est des autocollants qui sont vernis. On voit une petite démarcation ici, mais c'est un autocollant qui a été verni par-dessus. C'est ça ? Tout ça, toute la difficulté de pouvoir poncer pour aller jusqu'au enlever le vernis, pour pouvoir décoller l'autocollant, et une fois qu'on a décollé l'autocollant, reponcer le carbone, et pour pouvoir refaire une déco derrière, et du coup ça prend un temps Une déco en peinture, je précise. Oui, déco tout en peinture, c'est-à-dire qu'on enlève les autocollants. Donc là, vous voyez, par exemple, ils sont en train de poncer jusqu'au moment où ils vont arriver à l'autocollant. Donc là, ils ont enlevé le vernis que on a ici, et lorsqu'ils vont arriver à l'autocollant, ils vont le décoller, et ensuite ils vont refaire une déco et tout revernir. Là, par exemple, ils ont réussi à enlever l'autocollant, il y avait le RR, et ensuite Franck, du coup le but c'est que dès que tu as tout enlevé, de refaire une déco en peinture avec une couleur bien spéciale qu'on va révéler aux gens juste après, ce sera dans la même vidéo dans tous les cas. C'était pour que vous puissiez bien voir en fait l'étendue du travail que fait Franck. Il a mis la moto en pièces, on vous l'a montré juste avant, et là voilà, le but c'est vraiment de vous montrer que c'est un vrai boulot de psychopathe, c'est pas juste un peu de covering ou machin, il enlève tout et refait une peinture complète. On se retrouve du coup la famille pour vous révéler la moto avec Franck. On met en accéléré 2 semaines et vous êtes là dans 3 secondes. La famille, on se retrouve avec Franck pour la 10e fois de cette vidéo. Donc vous venez de couper de l'épisode de la carrosserie. Et là on se retrouve avec Franck. Alors, Franck, combien de temps de travail du coup? Parce qu'on n'a pas su exactement tant que c'est pas fini. Alors là, on a travaillé très vite, jour, nuit, matin, tout, week-end. On a mis, 2 semaines et demie, 3 semaines. 3 semaines Ça a été vraiment costaud. Ça a été costaud et en 3 semaines, tu as fait l'équivalent du travail que tu aurais dû faire normalement en 3 mois, je crois. C'est ça, en 2 mois pour prendre notre temps, pour être tranquille, pour être posé, pour pouvoir faire autre chose à côté. Mais là, on a été vraiment à fond dessus. À fond. Alors, les amis, je vous préviens, vous avez bien fait de rester et d'attendre le résultat. Parce que ce que vous allez voir sous cette bâche et ce que Franck a créé aujourd'hui avec toute son équipe, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est vraiment des personnes dévouées au projet. Tu sais, entre travailler pour travailler et travailler avec passion dans un projet auquel tu crois, ça sent la différence. Et là, vous allez clairement sentir la différence. Donc, un grand merci
merci à toutes les personnes qui ont bossé avec toi, Franck, avant qu'on monte la moto. Toute ton équipe. GT Graphique, la carrosserie. Merci à Krapovic de nous avoir suivis. La sellerie NMB Design qui nous ont suivis aussi sur ce projet. Non, franchement, ça a été très costaud. Alors Franck, je te laisse l'honneur de débâcher ma nouvelle moto une fois qu'elle est passée par Speedstop Motorrad alias SSM Motorrad. Vas-y, je t'en prie. Oh là 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 là. Oh putain, le monstre. Mais frérot, merde. Franck, qu'est-ce que t'as fait? Ah là, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as fait, Franck? Oh putain, mais c'est incroyable. La bouche qui s'éclaire, tout. Mais non. Ah, oui. Oh là 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 là. La famille... Oh, attendez, je vous mets quelques plans d'insert. Iron, mets-leur, il faut qu'ils admirent. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas été touché sur la moto? Là, la question, c'est plutôt ça. Le souci qu'il y a eu, c'est comme on a vu la carrosserie, c'est que tous les autocollants, ils sont vernis sur cette moto. Ouais. Du coup, on a dû tout dévernir. Tout enlever et tout repeindre. Mais ça, on leur a expliqué déjà. Mais là, il n'y a même pas de démarcation quand je passe le doigt. Ça veut dire que là, c'est une peinture complète que Franck a fait. Alors, Franck, il faut leur dire une chose. Dans le projet, on a pris le code couleur exact de ma Huracan STO, qui est une peinture à 30 000 €. Les contours de jantes en carbone ont été faits en orange avec la continuité sur le cache frein. Donc ça veut dire qu'ils se sont alignés de la jante à cette pièce-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un truc de psychopathe. On a la protection de cadre en carbone. On a le carénage ici sur le côté avec le RR encore une fois orange. Et regardez ça. Franck a mis un liseré ici qui fait toute la longueur de la moto de gauche à droite pour venir encore l'élargir. Ça veut dire que quand tu vois la moto arriver comme ça dans ton rétro avec la bouche allumée en orange, qu'on peut éteindre, je précise, bien si sûr. Tu peux éteindre, parce qu'il y en a qui vont dire que ça fait olé olé. Non, hop, voilà. Bien. Au pire, tu l'éteins et rallume-le. C'est un petit interrupteur que tu as mis en plus. Voilà, au guidon, tu l'allumes. Et la nuit, c'est très sympa. Franchement, Franck, c'est incroyable. Alors, les rétros sont magnifiques. La selle qui a été faite par NMB Design. Donc, qui travaille avec toi, qui est ton partenaire, qui fait des selles. Regarde-moi cette selle. Alors, la qualité de la surpiqûre, déjà, c'est 10 sur 10. La couleur du orange, c'est exactement la même que celui qu'on a là, c'est 15 sur 10. La surpiqûre, le dessin ici, et tout le contour en carbone de la selle. Le mec qui fait les selles, pour toi, c'est un artiste. C'est un artiste. C'est un artiste. On travaille ensemble parce qu'on a exactement les mêmes façons de penser, les mêmes standards. Les mêmes façons de travailler, les mêmes standards. Et du coup, à chaque fois qu'on fait une moto... je vois ça, c'est un truc de fou. La plaque GG88, donc toujours plaqué Monaco, mes véhicules Monaco avec les plus belles plaques du monde à mes yeux. On a les 3 petits points, donc tu as remplacé le phare stop par cette pièce-là. C'est ça. Échappement Accra complet. C'est une ligne en titane Accra. Donc regardez, le titane n'a jamais chauffé, il est encore couleur titane. Et quand on va le chauffer, il va devenir bleuté. Bleu, violet. Ça va être magnifique. Et malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. La qualité des échappements à Krapovic, que ça soit moto ou voiture, c'est toujours du 15 sur 10. Voilà. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Accra, c'est le top du top. Et je pense que tu es un des plus gros revendeurs d'échappements Accra en France. Oh putain, ça c'est fou. Tu m'as mis ça, t'as réussi à le trouver? Oui. Oh là là, c'est la surprise qui m'a fait. Attendez, il faut qu'on vous l'allume, que vous voyez. Mais l'huile, elle est fluo là. Je vois. L'huile, elle est fluo. On est passé par de la V300 en compétition. Et du coup, on a l'huile fluo avec. On a peint la cloche d'embrayage orange de la même couleur que la moto. Ah, parce qu'elle était de quelle couleur d'origine? Les couleurs alu, on la voit pas spécialement. Putain, vous l'avez fait orange avec le contour noir. Voilà, c'est ça. Et en fait, on a mis tout le cache anodisé avec la glace en plexi dessus pour qu'on voie l'huile. Et quand on la démarre, on voit toute l'huile tourner dedans. Et c'est ça qui est beau, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Alors là, frérot, vraiment. Et ça, c'est le petit côté un peu branleur. Je suis désolé, c'est moi qui ai demandé à Franck. Normalement, t'es censé mettre ton numéro ici. Mais c'est une moto qu'on a voulu faire unique. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi, je suis très content d'avoir mis mon logo. C'est le logo que vous voyez dans tous les débuts de vidéos YouTube. Et Franck a réussi avec sa superbe équipe à faire exactement la même chose. Vraiment, tes carrossiers, ils ont de l'or dans les doigts, frérot. Regardez le profil de la moto avec les liserés qu'on a sur les jantes qui sont incroyables. Vraiment, tes carrossiers, je les remercie parce qu'ils ont dû passer des heures. Ils ont pas dû compter leurs heures pour faire un truc comme ça. Et vraiment, c'est des bons parce que le résultat
est tout simplement incroyable, frérot. Maintenant, Franck, est-ce qu'on peut la démarrer rapidement? On peut la démarrer. Et juste, j'aimerais voir le carter... Alors, on va pas faire des flammes. Non. Parce que je sais que toi, t'as le méchant réflexe de faire des flammes. Mais on vous garde ça pour la vidéo conduite. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo de moi en train de conduire ce monstre de 230 et quelques, je sais même plus combien de chevaux il fait aujourd'hui. Dites-moi si vous voulez une vidéo où on conduit avec Franck. Il y a Stéphane Lacaze qui va vous faire une belle vidéo aussi, parce qu'au fur et à mesure, depuis que Franck me l'a présenté, c'est aussi devenu un monsieur que j'aime beaucoup, pas un ami, mais une connaissance, un monsieur que j'apprécie beaucoup, avec une très bonne mentalité, qui va faire un essai de la moto. Et si après Stéphane, il y a d'autres journalistes qui sont pas sur le même segment que Stéphane par exemple, mais qui veulent aussi peut-être faire quelque chose, vous pourrez faire quelque chose avec Franck. C'est Franck le gestionnaire de cette moto. Oui. Elle sera sur tous les salons avec Franck et SSM Motorrad, donc tous les salons de moto où vous avez SSM Motorrad et Franck, vous savez que vous pourrez retrouver ma moto d'office. Alors on va vous montrer juste ça. T'es vraiment un cochon, hein. J'adore. Quel cochon, ce type, frérot. Le pot, il fait de la fumée, Zubby. Il est neuf, il est en train de se roder, frérot. T'as pas pu résister. Non, je peux pas, c'est plus fort. Ta main, elle te démange, putain. C'est pas possible, gros. Bravo, Franck. Merci. Je te serre la main, carrément. Parce que, gros respect à toi, à toute ton équipe. Vous êtes des putains d'artistes, frérot. C'est incroyable. Donc la famille, voilà, ma moto est là. Dites-moi si vous voulez une vidéo de conduite avec ma nouvelle moto. Il y aura Franck, évidemment. Et cette fois, on a du matériel de fou. C'est-à-dire, Franck s'est occupé de tout commander, tout le matos, tout. On a tout. On pourra vous faire vraiment une vidéo qualitative. Franck, merci à toi. Merci à toute ton équipe. Les gars, si vous avez une BM, que vous voulez la tuner chez les meilleurs, là on parle pas d'un truc sympa, machin, on parle des meilleurs, des numéros 1. SSM Motorrad, regardez ce qu'ils ont fait, c'est un chef-d'œuvre. Franck, merci Frangin. Merci à toi. La famille, à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez branchés. Bise.